Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, enfin la team, la vidéo que vous attendiez tous, que vous m'avez demandé depuis à chaque fois, la FAQ des 500. Bon, j'avoue, on les a dépassés depuis un bon petit moment les 500, mais c'était important de la faire. Et donc, j'ai listé vos questions les plus pertinentes, que ce soit sur Insta, sur Snap et même sur YouTube. Si vous voulez pas devoir attendre chaque FAQ pour avoir toutes ces infos, si vous les voulez en exclu, les gars, ça se passe ici. Et donc, sans plus attendre, on commence avec la première question. Et celle-là, j'avoue qu'elle revient souvent sous les vidéos, là, dans les commentaires, c'est t'as quel âge? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, vous me donnez quel âge? Parce que souvent, on me voit plus vieux que je suis. Mais la team, je n'ai pas 40 ans, j'ai pas 35 ans, j'en ai 25. C'est marrant parce qu'au collège, des fois, j'arrive à faire croire à des élèves que j'ai 40 ans et ça passe normal. Je sais pas si je dois bien le prendre ou mal le prendre, mais en tout cas, c'est marrant. Et donc, on passe à la deuxième question. Pourquoi Bébé Ocho? Déjà, petit point rapide sur la prononciation. Non, c'est pas Boboche, c'est pas Bébocho, je sais pas. C'est Bébé Ocho. D'ailleurs, petite dédicace à tous ceux qui ont remarqué la petite figurine. Bravo à vous, vous avez l'attention des petits détails. Ça, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Mais non, ça n'a rien à voir avec Star Wars. Pourquoi Bébé Ocho? Eh ben, figurez-vous que ça part d'un délire avec un pote, Malik. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi, c'est grâce à toi le nom de la chaîne. Et genre, on avait souvent l'habitude, vous savez, pour parler des joueurs de foot, genre on prenait souvent leurs initiales, et après on mettait leur numéro après. Par exemple, Harry Kane, il est numéro 10, exemple au hasard, hein, donc du coup, son nom ce serait HK10. Et bah du coup, moi c'était BB8. Et vu que j'étais en Espagne, ça s'est transformé en Bébé Ocho. Et bah j'ai bien aimé, et du coup je l'ai gardé. Et souvenez-vous que pour ceux qui étaient là depuis le début, parce que j'ai eu beau réfléchir avant, parce que bon, je savais quelle question j'allais choisir, et j'arrive pas à me souvenir, mais au tout début de la chaîne, ça ne s'appelait pas Bébé Ocho, il y avait un autre nom. Et dès que j'ai trouvé celui-là, j'ai tellement aimé que j'ai changé direct. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom qu'il y avait avant. Et pour la petite anecdote, hein, bon, les fans de Star Wars, malheureusement, vous allez pas aimer. Figurez-vous qu'au moment où j'ai choisi le nom, j'avais pas tilté, je connaissais pas l'univers de Star Wars, j'en avais vu aucun, et donc je ne connaissais pas BB8. C'est seulement là, au cinéma, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai été voir, que j'ai bien aimé, que j'ai découvert qu'il y avait un autre Bébé Ocho du coup. Et ensuite, il y avait aussi une autre question, c'était, bon, c'est quoi ton travail? Et j'ai relié aussi celle-là, comme ça on va faire les deux ensemble. Quel est le métier de tes rêves? Et là, cette question, elle est pas mal. Bon, pour celle sur mon travail, la team, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, je vous invite à aller la voir, vous allez apprendre plein de choses. Et par rapport au métier des rêves, bon, je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant que j'aimerais bien être footballeur professionnel, ça ne choquera personne. C'est pas une fin en soi, c'est pas le fait d'être footballeur qui m'attire vraiment, c'est le fait de vraiment vivre de ma passion, de vivre d'un truc qui me passionne. Genre, je me réveille le matin, je suis content d'aller travailler, je suis content d'aller faire ce que j'ai à faire, etc. Et pas me lever pour aller dans une boîte que j'aime pas, aller voir des collègues que j'aime pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour ça, je dirais vraiment de faire un truc qui me passionne, de vivre de ma passion. Et je rappelle que je ne suis pas passionné que par le foot, hein, la team. Ah, la prochaine question, elle est pertinente aussi. Oui, je vais le dire à chaque fois, parce que j'ai choisi les plus pertinentes, mais c'est pourquoi tu t'es mis sur YouTube? Alors la réponse, elle est simple. Bon, dans un premier temps, j'aime bien tout ce qui est filmer, monter, éditer les vidéos et tout, et ça, je kiffe. Ça, c'est une passion, c'est limite une passion. Mais il y a aussi une autre partie, c'est que quand moi, j'étais au collège, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne, il y a plein de choses que je dis sur la chaîne, il y a plein de messages que j'essaye de faire passer, que j'aurais kiffé avoir quand j'étais au collège et que j'ai pas eu, que j'ai découvert trop tard, et que si j'avais su plus tôt, qui sait ce qui se serait passé avant. Donc, je pense que ce que j'aurais aimé savoir, ça pourrait servir à quelques-uns. Et je sais que ça sert à quelques-uns, et c'est pour ça que ça me passionne vraiment de le faire. Et donc, j'espère vraiment que ce que je fais, ça vous plaît, et voilà pourquoi, tout simplement, je suis encore et toujours sur YouTube. Et c'est marrant, parce que je parlais avec quelqu'un sur Insta, quelqu'un que j'ai connu grâce à YouTube, qui me suivait genre depuis, bon depuis c'est devenu un pote et tout, mais il m'a dit que lui justement il voit une progression entre le mois du début et le mois d'aujourd'hui, il voit un petit peu l'évolution, il voit que je ne suis plus le même, que j'évolue, que je change en bien, bon plus en bien qu'en mal bien évidemment, ça c'est pro les... Mais c'est cool d'avoir des retours comme ça. D'ailleurs, si vous voulez, venez discuter sur Insta. Moi, je réponds à tout. Et il y a personne qui viendra dire le contraire en commentaire, la team. C'est important, ça. Ah, alors la question suivante. Il y a quelqu'un qui doute de ma parole, on dirait. Est-ce que tu prends vraiment des douches froides tous les jours? Eh ben, figurez-vous, la team, que, bon, pas exactement tous les jours. Il y a des fois, il y a des jours où je ne peux pas, tout simplement. Et il y a aussi des jours où je m'accorde des repos, où j'ai tout simplement pas envie de le faire. Mais il faut savoir d'où ça part, ce délire, on va dire. Parce qu'il faut savoir que là,
on a l'impression que ouais, bébé Ocho, mentalement, il est fort, rien ne peut l'atteindre, pas de si. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai dû travailler là-dessus, ça a mis beaucoup de temps pour arriver à ce niveau-là, justement. En fait, au tout début, quand tu vas avoir un mental d'acier, en fait, tu dois trouver un truc que t'as pas envie de faire. Que si je te dis ouais, fais-le, ton cerveau il va te dire non, j'ai pas envie. Et du coup, vu que ton cerveau il te fait passer le message, et ben non, tu vas pas le faire et tu vas aller plutôt te coucher avec le chauffage et tout dans ta chambre. Et tu dois trouver un truc comme ça, que tu dois surmonter, que tu dois passer, que tu dois faire passer le message à ton cerveau que c'est toi le chef, c'est toi qui te dirige. Et ben moi c'était la douche froide. Parce que je vous avoue qu'au tout début, j'arrivais pas à prendre des douches froides, hein, j'avais pas envie. J'y allais et je faisais demi-tour ou sinon je me douchais à l'eau chaude tout simplement. Et en fait, il faut pas croire que c'est compliqué. Parce que si vous me posez la question, c'est que vous vous dites ah c'est impossible. Non, en fait c'est facile. Le plus dur c'est de se créer l'habitude. Mais une fois que t'as pris l'habitude et que justement prendre une douche froide c'est plus un truc de ouf pour toi, bah il y aura pas de souci et justement tu pourras passer à autre chose. Là par exemple, bah, maintenant c'est plus que les douches froides parce que c'est devenu trop facile. Et donc le matin, bah, je rajoute aussi une grosse séance de burpees. D'ailleurs les burpees, je vais en parler prochainement parce que ça aussi ça a été un game changer là dans ma vie, les burpees, donc il faut que je vous en parle de ça aussi. Et donc bah allez, on passe direct à la question d'après. Parle-nous de ton club. D'ailleurs c'est marrant, je vais revenir sur un point, mais c'est que quand je fais une vidéo qui parle de foot, il y en a qui vont venir me dire ouais tu parles que de foot, et quand je parle pas de foot, il y a toute l'autre partie qui va venir me dire ouais mais parle-nous plus de foot. Et ben là je vais répondre un petit peu, je vais vous parler un petit peu de ma vie footballistique. Bon, même si avec la situation ça a été un petit peu compliqué parce que du coup on a pu jouer que 4 matchs de championnat cette saison. Pour ceux qui le savent pas, je suis actuellement à l'Olympique à Damois, ça joue en R2. Quand je suis allé en Espagne, j'étais en R3 à la team. Donc si t'es en N3, N2, enfin en national, etc., c'est tant mieux. Mais tu peux aussi réussir à trouver un club à l'étranger, même si tu viens de plus bas. Et donc, pour venir au club, bon c'est dommage hein, qu'on ait été stoppé dans notre lancée, parce qu'on était bien parti. On avait fait 2 victoires et 2 matchs nuls, et sur les 4 matchs, et ben bébé, non là c'est pas bébé Ocho, parce que là je joue 9 là-bas, mais bon, c'est 4 buts en 4 matchs, et en plus des bons matchs. D'ailleurs j'attends, je vais bientôt récupérer les vidéos, vous inquiétez pas, il y aura des highlights, parce que ça aussi on me l'a demandé, il y aura des résumés de matchs, on va exploiter tous ces outils bien comme il faut, vous inquiétez pas là-dessus. Et donc on a repris l'entraînement récemment, mais à cause du couvre-feu, bah on a dû stopper. Après là il va y avoir les vacances de Noël, on sait pas trop quand on va reprendre, on espère reprendre mi-janvier le championnat, mais bon, plus important la team, continuez à vous entraîner, restez au top jusqu'à la reprise. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est même dur à faire, de se motiver et tout quand tu sais pas la date de reprise. Tu sais même pas si tu vas reprendre. Trouvez quelque chose, trouvez votre pourquoi et continuez à vous entraîner, c'est hyper important. Alors la question qui arrive, celle-là franchement, elle est pas mal. Imagine, t'as une blessure grave et tu peux plus jouer au foot. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, franchement, celle-là, j'ai dû réfléchir. Je suis quelqu'un qui relativise tout, donc ça veut dire que si ça m'arrive, par exemple, demain, je sais que le lendemain, j'aurais trouvé autre chose. Je me lancerai dans quelque chose d'autre. J'aurais pas cette phase de deuil, on va dire, du foot, et de dépression, etc. Je sais très bien que j'arriverai à rebondir quoi qu'il arrive. Mais, sachez que là je dis ça comme ça, de manière hyper froide, mais c'est le pire truc là qui pourrait m'arriver. C'est la blessure grave qui fait que je pourrais plus reprendre le foot. Parce que je vous avoue que là, maintenant, je n'ai aucune réponse à vous donner. Je ne sais absolument pas ce que je ferais si demain je venais à me blesser. Ne me le souhaitez pas, je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais rassurez-vous, si ça arrive, je trouverai quelque chose d'autre, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses que je peux faire. Ça va, j'ai assuré un petit peu derrière au niveau des études, j'ai plein d'idées en tête de choses que je pourrais faire s'il n'y avait pas le foot. Ça se passera très bien sans foot, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien que ça se passe bien avec le foot aussi, justement, ce serait pas mal. Ah, prochaine question, celle que vous attendez tous. Je sais que vous attendez celle-là, la team. J'ai fait exprès de la mettre en dernier parce que je commence à vous connaître quand même maintenant. Et cette question, c'est: est-ce que tu as une copine? Eh ben, pour répondre à cette question, bon, je vais peut-être briser un mythe, mais non, la team, bébé Ocho est toujours un cœur à prendre. Non, pour répondre plus sérieusement à cette question, être dans une relation, ça demande quand même beaucoup de temps. Et vous savez, tout le temps que je passe à m'entraîner, à être au foot, à faire les vidéos, le montage, éditer, etc. Mais vous savez, la team, moi, je crois au destin, donc je pense juste que je ne suis pas encore tombé sur la bonne personne. Il y en a qui ont la chance de trouver ça très jeune, et il y en a pour qui ça met plus de temps. Mais ça va arriver, la team, vous inquiétez pas pour moi. Et j'en profite pour greffer un petit bout de question aussi, qui revient
tout le temps. Ça doit venir d'élèves du collège où je travaille. Ils me demandent si je suis sorti avec une certaine surveillante, dont je ne vous révélerai pas le nom ici, maintenant, aujourd'hui. Eh ben, je répondrai pas. Pourquoi? Parce que je vous laisse mener votre enquête avec toutes vos rumeurs, c'est grave marrant, donc je vous dirai pas, je vous laisse. Et le jour où il y a quelqu'un qui vient avec une preuve irréfutable que c'est vrai ou que c'est faux, eh ben je vous jure que je lui dirai si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en attendant ce jour-là, je vous laisse chercher les amis. Et dernière question, bon celle-là aussi elle est importante, parce que ça va être part importante des vidéos qui vont venir, bon surtout l'année prochaine, c'est quoi l'aventure? Et ben je vais vous expliquer rapidement en quoi ça va consister cette aventure. C'est simple, vous vous souvenez, il y a quelques années, j'étais parti en Espagne, sans club, sans rien. En théorie j'étais parti pour l'école, mais l'objectif c'était de trouver un club sur place. En ayant quasiment rien préparé à l'avance. Et j'y suis allé, j'ai réussi à trouver. Là, on est quelques années plus tard, je suis un petit peu plus mature, on va dire. Je pense refaire la même chose, pas forcément en Espagne. Le pays d'ailleurs, je l'ai quasi choisi, je vous le dirai bientôt. Mais là, je vais prendre mon sac. Je sais pas encore si je vais le faire en voiture ou si je pars en avion et après je me débrouille sur place. Mais l'objectif, ça va être ça. Je vais partir, essayer de me débrouiller sur place pour trouver un club et réussir justement à vivre seulement du foot sur place. Parce que quand j'étais en Espagne, bon, techniquement, pendant l'année, j'allais que au foot et je vivais d'amour et d'eau fraîche et des bourses Erasmus. Mais là, l'objectif, ça va être vraiment de réussir à vivre que du football. Bon, bien évidemment, j'arriverai sur place avec des économies que j'aurais mis de côté avant. Après, sur place, bah, ce sera à moi de me débrouiller et de faire en sorte que ça marche. Mais, histoire de vous montrer, souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Comment tu fais pour trouver un club, etc. Et donc, puisque j'avais pour objectif de le faire de base, bah, je me suis dit pourquoi pas le filmer, ça fera des vlogs marrants, ça fera des vidéos marrantes, et vous allez voir, on va bien s'amuser la team. Et voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je sais qu'il y avait plein d'autres questions, mais si je répondais à tout là, franchement la vidéo elle aurait duré 1 heure. On en ferait une autre pour les 1K, d'ailleurs j'ai fait un défi avec un abonné, c'est que au 1K, dès qu'on dépasse les 1K, je vais faire une teinture. Je vous laisserai choisir la couleur de la teinture, et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, hein, je répondrai dans la prochaine FAQ. Et puisqu'on est dans une FAQ, moi aussi j'ai des questions à vous poser la team, dites-moi dans les commentaires depuis quand vous êtes abonné à la chaîne et comment vous l'avez découvert, ça m'intrigue de fou. Mais sinon encore merci à tous, hein. Bon c'était la FAQ des 500, il y en a qui diront ouais 500 c'est rien, mais pour moi c'est énorme, c'est un truc de fou et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à quand vous vous abonnez, c'est grâce à vos partages, etc. Et donc merci du fond du cœur. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt, peace.